Pour laisser un point de contact, un lieu où on peut comment dire, toujours, voilà, comme on file sa carte au niveau professionnel, on file un numéro à contact, un site internet ou je ne sais pas quoi, mais qu'on ait bien quelque chose qui soit bien visible. Donc voilà. Jeunes, c'est eux, à eux de savoir comment ils sont rentrés, comment ils nous ont rejoints dans le scoutisme. Et la plupart de ceux qui étaient autour de moi, et c'est le bouche à oreille, quoi. Donc ça veut dire, moi ce qu'on en a déduit, ne dépensons pas trop de moyens dans des affiches ou dans des trucs comme ça, mais favorisons tout ce qui peut être le bouche à oreille par rapport à ça. Je dis bien votre pensée, hein, par rapport à ça, vous ne pouvez pas dire. C'est vous les jeunes. C'est vieux, il y a peu de chevreries. Donc il y avait, alors la réponse c'est repérer les endroits où tous les jeunes se réunissent. Hein. Tu parlais des cérémonies d'aumônerie ou de remise de rentrée ou où vous êtes. Hein. Le café, voilà. Les points piges, hein, les points d'information jeunesse et toutes ces affaires-là. Faire une liste assez exhaustive. Pensez à nos groupes ruraux. Hein. Il y a souvent ceux qui élaborent, il y a ceux qui on n'a pas d'université, donc on peut aussi avoir d'autres lieux où ils se réunissent aussi les jeunes. Donc pas forcément avoir une vision étudiantine du sujet. C'est pour ça que tu es là, Pierre. Pourquoi pas faire un peu de com régulière dans des magazines à identifier ce que vous lisez, mais pas ce que lisent les jeunes en général, c'est ce que lisent a priori les jeunes qui nous rejoignent, et faire un sondage dans les chefs, qui sont sur le territoire, savoir ce qu'ils lisent, pour savoir où est-ce qu'on peut les rejoindre. Et non pas forcément de faire une grande analyse sociologique du sujet, déjà à partir de ce qu'on a, parce que je pense que je ne sais pas combien il y a de chefs sur le territoire, vous savez mieux que moi, et peut-être que s'ils lisent 10 magazines, on pourrait peut-être publier ou donner communiquer à travers ça. Alors un petit moyen vidéo c'est pas mal, hein, un petit support vidéo quand on a l'occasion de le faire, mais ça ne marche pas dans le bouche à oreille, hein, on ne peut pas dire, pour le moment on n'a pas trop de vidéos portatives. Et puis il faut qu'ils sentent aussi qu'ils seront accueillis dans une communauté de jeunes adultes, c'est-à-dire que pour que les gens puissent venir nous rejoindre, il faut donner envie de se rejoindre, quoi. Hein, le Christ est ressuscité, ayons des gueules de ressuscité, quoi. Hein, sinon on ne remplira pas nos églises, donc on ne remplira pas nos groupes. Hein. Donc s'il y a une équipe de jeunes et que les gens se sentent bien, ça attire, quoi, si vous voulez c'est ça. Et puis il y avait aussi quelqu'un qui disait, c'est pas forcément en fin de première année. Hein, ça peut être en fin d'année de prépa qu'il faut savoir repérer les jeunes qui ont un peu cravaté ou cravaché pendant les 2 premières années, qui sont un peu sortis, et savoir aller les récupérer à bac +2, voire +3. Hein, donc essayer d'avoir un lien par rapport à ça. Et moi je complétais par rapport à une campagne qu'on avait faite sur Château-Gontier, tout au début, là qu'on a remonté le groupe. On est allé chercher des jeunes qu'on savait pionniers et qui avaient quitté le mouvement parce que ils avaient parti sur autre chose. Et souvent, ils ont pas été. Mais il y en a plusieurs qui nous ont répondu je suis content que vous ayez pensé à nous. Je ne peux pas répondre cette année, mais on a récupéré quelques chefs aussi comme ça, par rapport à des jeunes qui à un moment sont passés dans le mouvement, qui l'ont quitté pour X raisons, mais qui parfois se disent pourquoi pas on morderait sur le sujet. Hein. Et notamment, je pense beaucoup à ceux. J'ai pris l'exemple de Pauline, hein, qui a, pendant ses premières années de médecine, je pense qu'elle n'avait pas grand-chose.